Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. You, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure À ta croix, Seigneur, tu as détruit l'amour. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment te mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage t'a jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés.
et récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 28. Ô toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cendres, qui fracasse les cendres du Liban. Il fait bondir comme un vol le Liban, le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, et les tailles des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futurs. Le Dieu de gloire tombe, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Sous laissez mes ennemis sourire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ce qu'il aime. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours.
d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Montre-toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Cantique de la sagesse 16, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toute la délice. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception prouve la totale gratuité de Dieu. Et en reflet de celle-ci, le oui de Marie est pleinement personnel. Sans sortir des limites du conditionnement, Marie est cependant face à Dieu, celle qui peut se donner sans se reprendre, se livrer sans se garder. Parce que sans péché, elle collabore pleinement. Vraiment femme, humble personne humaine, elle peut, en ses frontières, correspondre au choix libre de Dieu, son Créateur. Par là, l'humanité participe à son salut. Elle va donner un corps au Fils de Dieu. La plénitude d'une existence vient de la plénitude du don de soi, c'est-à-dire de la manière dont elle se livre. Marie est saisie par Dieu pour se livrer au Verbe. Parce que la Vierge est immaculée, la parole peut se répandre en elle, y germer, y prendre corps et l'entraîner à sa suite. La grâce de Marie n'est pas d'avoir été redressée de ses fautes, mais d'être restée debout pour lancer le Sauveur sur les chemins des hommes. Ainsi, par-delà les siècles, la création retrouve sa pureté, agrandie au contact de Dieu. C'est l'Éternel présent, la simplicité de Dieu qui arrive, et une femme est là, qui acquiesce et se donne. Par sa mère immaculée, le Christ reçoit une humanité sans tache, la véritable. Il est l'Adam authentique, tiré d'une terre vierge. Il est ainsi pour nous l'homme parfait en qui resplendit le visage de Dieu. Du neuf
est enfin là. Dieu a voulu le meilleur de l'humanité pour y planter le meilleur de son amour. Simplicité de Dieu et Mère Immaculée se répondent pour une unique collaboration, tout récapitulé dans le Christ. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. En ce jour où nous fêtons le saint nom de Marie,
l'Église nous propose ce passage de la lettre aux Colossiens où saint Paul nous rappelle le choix que Dieu a fait de chacun de nous. Ce choix s'accompagne de la sanctification et de l'amour qu'il nous offre. Ce choix et cet amour de Dieu est premier, comme nous le rappelle notre livre de vie. Aime, accueille de tout ton être l'amour que le Seigneur te porte en premier. Reste à jamais ancré dans cette certitude, seul capable de donner sens, force et joie à ta vie. Son amour pour toi ne s'en ira pas. Son alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il a gravé ton nom sur les paumes de ses mains. Cet amour que Dieu nous porte en premier et cette espérance qui est sans repentance nous conduit donc par son accueil à travers un chemin de liberté et de sanctification qui nous conduit tout entier vers le Christ. Ce chemin de vie est chemin de configuration à sa personne, qui nous fait revêtir cet homme nouveau, qui est image du Christ, tendre, compatissant, rempli de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ces caractéristiques de Dieu qu'il nous demande de porter à notre tour, grâce à l'amour qu'il nous donne, ne peut donc que par amour de lui et grâce à la force de son propre amour, nous apprendre à nous supporter les uns les autres, c'est-à-dire à nous porter les uns les autres vers cet amour plus grand qui nous transfigure. Cela nous conduit aussi à nous pardonner, parce que Dieu est déjà passé par ce don suprême de lui-même en allant s'offrir jusque sur le bois de la croix à chacun de nous, malgré nos manquements, nos faiblesses et nos fautes. C'est en ce lien profond d'amour qui vient de lui que nous pourrons vivre ensemble et former ce corps qui est l'Église. C'est ainsi que pourra retentir en son corps l'Église la louange, l'instruction, l'écoute de sa parole, les hymnes et les chants inspirés qui feront chanter en nos cœurs cette reconnaissance éternelle de cet amour premier qui y habite depuis toute éternité, qui nous fait agir par lui et pour lui dans une action de grâce éternelle. Et c'est bien Marie, la première rachetée, celle qui a reçu son nom qui confirme sa mission, et même la nature même de sa personne, comme comblée de grâce, par ce oui incessant à la volonté de Dieu, dans un accueil incessant de cet amour, au point qu'il a pris chair en elle pour venir sauver l'humanité. Marie représente par-dessus tout celle que Dieu a choisie, aimée et sanctifiée. Elle nous ouvre le chemin, elle nous conduit vers cette acceptation de cet amour que Dieu nous donne. Marie nous montre que ce chemin de sanctification est chemin de salut pour nous et pour ceux qui nous entourent, étant chacun solidaires les uns des autres, car frères et sœurs de son Fils qui nous a élus dès le commencement du monde par amour de nous et de son Père. Marie est celle qui a le plus revêtu la tendresse de Dieu, sa compassion, sa bonté, son humilité, sa douceur et sa patience. C'est pourquoi nous l'a donné en exemple, c'est pourquoi nous l'a donné en exemple. Dieu nous l'a donné également au pied de la croix. Il nous l'a abandonné, montrant ainsi que son amour est encore plus grand et plus complet pour chacun de nous. Mais Marie, par ce oui à son Fils,
de nous prendre comme fils, nous montre aussi quelle est cette étoile du matin qui peut nous guider vers un abandon toujours plus grand. Puissions-nous donc, à sa suite, être des réceptacles de cet amour de Dieu pour que son règne arrive et pour que nous puissions enfin atteindre ce rivage où nous nous savons aimer et pouvons essayer en retour d'aimer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour le pape François, pour qu'il soit éclairé afin de mener l'Église selon ta volonté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils soient des pasteurs selon ton cœur. Seigneur, nous te prions. Pour les communautés religieuses, pour qu'elles sachent repartir de toi et de leur charisme fondateur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.